Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 28 juin, l'avenir de l'ADMR, l'Assemblée Générale de l'Association d'aide à la personne, a lieu ce soir. On fera le point à cette occasion sur la nouvelle donne. Un an après les déboires financiers de la structure dans l'Aube, est-elle toujours viable? Réponse tout à l'heure. Après les hirondelles en début de semaine, on s'intéresse cette fois aux cailles des blés. C'est la saison. En ce moment, des techniciens de la Fédération des chasseurs de l'Aube enquêtent sur ces gibiers très présents dans la région pour mieux préserver l'espèce. On ira également à Saint-Benoît-sur-Seine pour la remise des prix d'un concours original autour du tri sélectif. 3 classes de Brienne, Lille-Aumont et Saint-Benoît-sur-Seine ont été récompensées ce matin par le syndicat départemental en charge de l'élimination des déchets. Le but était de concevoir un jeu autour du tri sélectif. Le sort de l'association d'aide à domicile en milieu rural avait fait couler beaucoup d'encre l'an dernier. En cause, les déficits abyssaux qui se sont accumulés ces derniers temps. L'ADMR avait dû être mise sous tutelle d'un administrateur. En la personne de Philippe Pichery, ce soir, l'Assemblée Générale, au centre sportif de l'Aube, doit marquer le début d'un nouvel élan. Les associations locales sont-elles sorties d'affaires? Il semble que oui. La réponse de Philippe Pichery, interrogé il y a quelques instants par Cyril Tavernet. L'année 2011 a été une année très difficile puisqu'elle a commencé avec de très fortes turbulences sur le réseau et qui ont conduit à ces dépôts de bilan dont on a beaucoup parlé. La deuxième partie de l'année sur laquelle s'est exercée ma mission d'administrateur provisoire a consisté à assurer le service et à prendre les mesures pour que les salariés soient payés et pour que l'on recrée les conditions d'un fonctionnement normal de la Fédération ADMR de l'Aube. Voilà, donc c'est aujourd'hui l'Assemblée Générale a pour objet justement de faire le point sur cette année 2011 et surtout de dresser les perspectives pour l'année 2012 qui doit être une année, cette année 2012, sur les informations dont nous disposons actuellement, qui sera l'année de retour à un exercice financier positif pour l'ensemble du mouvement ADMR de l'Aube. Voilà plutôt des bonnes nouvelles. Et Philippe Pichery qui a par ailleurs évoqué ce soir le besoin de faire marcher la solidarité entre les différentes associations locales et pointé les erreurs de gestion effectuées ces dernières années. Elles étaient 26 lors de leur création. Il y a maintenant 5 ans, elles sont 100 en 2012. Les femmes chefs d'entreprise, membres de l'association, créées comme elles depuis la naissance de cette association. La demande d'échange est de plus en plus importante pour éviter l'isolement des femmes de la construction de leur projet de création d'entreprise et pérenniser leur société. Cet après-midi, pour fêter cet anniversaire, une rencontre était organisée à la Chambre de commerce de Troyes et de l'Aube. Anne Sotomayor est la présidente de l'association. Elle revient sur ses 5 ans d'existence au micro de Martial Roche. L'idée surtout, c'était en tout cas personnellement, c'était l'envie de partager à plusieurs qui avions des dénominateurs communs, l'envie de créer notre entreprise, l'envie d'avoir notre liberté professionnelle, notre indépendance financière. C'était aussi tous ces éléments-là qui constituaient finalement un terreau extrêmement favorable au développement d'une association. Ensuite, après, évidemment, quand on a commencé à creuser tout cela, on a constaté que les chiffres n'étaient pas au rendez-vous. Du coup, ça a donné une ambition autre, différent, un axe de réflexion, un axe de travail. L'idée, c'est aussi, et ça je ne l'ai peut-être pas encore dit, c'est extrêmement important, c'est que c'est un endroit où on peut parler de tout, en totale bienveillance. Et je crois que j'espère que c'est ce qui se reflètera ce soir, c'est cette idée d'humilité, de bienveillance, de ludique, de différent, un endroit où on peut se sentir bien très facilement. Voilà pour ce témoignage de la vice-présidente de l'association créée comme elle et non pas la présidente. On quitte le monde de l'entreprise pour celui de la chasse et de la nature, direction Aube-Terre, à présent au nord de l'agglomération troyenne, pour assister à une drôle de capture pratiquée en ce moment par les chasseurs de l'Aube, celle de la caille des blés. Ce gibier de la famille des perdrix et des faisans est un oiseau migrateur très présent dans la région. Le secteur a été choisi pour mener une enquête sur cette espèce et sur le phénomène migratoire. Reportage lors d'une capture ce matin, Pénélope Strassmann et Clémence Leduy. Ce bruit que vous entendez n'est pas une nouvelle sonnerie de téléphone, mais la reproduction à l'identique du chant de la caille des blés femelles. C'est grâce à cet appareil que s'opère la capture des mâles. Pour ce faire, un procédé bien rodé, effectué par des techniciens de la Fédération des chasseurs. Donc au préalable, on aurait essayé de déterminer la présence de mâles et on étend un filet de 8 sur 8 pour justement attirer les oiseaux en dessous du filet. Et quand ils arrivent à proximité de l'appareil, croyant que c'est une femelle, donc on se lève et l'effet de surprise les fait s'envoler dans le filet. Une fois qu'on a l'oiseau en main, on effectue la carte d'identité de l'oiseau avec une accumulation de mesures, la mesure de l'aile, le poids,
détermination de son âge, la longueur du tarse, qui permet de l'identifier. Donc on leur met, et bien évidemment dans le cadre de ce suivi, une bague du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui permettra d'effectuer ultérieurement des contrôles. À l'origine de ce programme, des professeurs espagnols. L'an dernier, 8 départements français avaient participé à cette enquête. Cette année, 4 nouveaux départements, dont l'Aube, ont rejoint l'initiative. Plus le réseau sera étendu, plus la quantité d'oiseaux bagués sera importante. L'objectif de cette étude étant connaître l'état réel de la population de caille des blés, donc sur les 3-4 pays de son aire de répartition, donc la France, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, et puis de connaître quelques phénomènes importants de cette espèce, donc la migration, le succès reproducteur, les voies migratoires. La caille des blés est un oiseau unique, seul gallinacé capable de parcourir des distances incroyables entre son lieu de reproduction et son lieu d'hibernation. Heureusement pour les spécialistes, cet oiseau devrait avoir encore de beaux jours devant lui. Personnellement, je ne pense pas qu'elle soit menacée parce qu'avec la création et la recréation du biotope, comme nous le faisons actuellement, j'ai l'impression, moi, d'en voir beaucoup plus. Mais cette étude va nous conforter dans nos espoirs. Les Champenois ont de quoi être fiers. La Champagne-Ardenne est une région, voire la région, où l'indice de coq-chanteur, autrement dit la caille mâle en période de reproduction, est le plus élevé. À la veille des vacances d'été, les hôtels de l'Aube se mettent au vert pour attirer les milliers de touristes attendus pendant cette période estivale. Le comité départemental du tourisme vient de s'engager dans la voie du développement durable avec la mise en place d'un étiquetage environnemental auprès des hôteliers. L'Aube est d'ailleurs le premier département à lancer une telle démarche. Les précisions de Christelle Taillarda, directrice du CDT, et Thierry Galli, représentant des hôteliers au bois. Pour eux, d'abord, ça signifie rentrer dans une démarche de réduction du coût carbone, eau, déchets, donc d'une amélioration en vue d'être plus durable, si vous voulez, une démarche, véritablement une démarche d'amélioration. Évidemment, cette démarche, elle s'accompagne d'une économie conséquente, puisque ces économies d'énergie sont aussi une économie financière pour eux. Généralement, sur nos établissements, on a tendance un petit peu à s'endormir. C'est quelque chose de nouveau. C'est vrai que ça a été très rapide parce que bon, il a fallu retrouver des factures, etc. Changer les produits d'entretien, réduire les consommations électriques par des éclairages changés, les consommations d'eau également. Et pour nous, c'était quelque chose de très intéressant. Et cet étiquetage pourrait s'étendre aux restaurants, aux campings, chambres d'hôtes, caves de champagne, encore lieux de visite pour créer un parcours spécifique. À propos d'environnement, rien de tel que le jeu pour intéresser les enfants au tri sélectif. Les citoyens de demain étaient invités aujourd'hui à participer à un concours. Il a commencé en novembre dernier, intitulé Jeu tri, au sens du jeu et au sens de l'action de trier. Le but étant de réaliser un jeu de société. Le jury vient de rendre son verdict. Il a évalué le travail des enfants sur les critères techniques, littéraires, artistiques, mais aussi sur la force du message délivré. Résultat en images ce matin à Saint-Benoît-sur-Seine avec Cyril Tavernet. Ce matin, dans la cour d'école de Saint-Benoît-sur-Seine, les 3 classes de CE1 et CE2 finalistes du concours de la fabrication d'un jeu sur le thème du tri sélectif attendent leur classement. Finalement, ce sont les CE2 de l'école Danton de Brienne-le-Château avec le jeu Trions, Recyclons qui gagne. Une fierté pour ces élèves qui n'ont plus de lacunes en termes de tri sélectif. On est tous contents aussi parce que on a travaillé en équipe. Des fois, on se trompait un petit peu, du coup on a été obligé de recommencer. C'est important de trier les déchets pour la planète, parce que le plastique, on le trie pour pas user trop de pétrole. Il faut trier parce que pour que la planète soit moins polluée. On peut fabriquer des choses, par exemple, avec le plastique, le verre, le carton, tout. C'est le syndicat départemental des déchets qui, depuis 5 ans, organise ce concours. Cette année, 7 classes auboises ont participé. 143 enfants ont donc été sensibilisés au tri. Je dirais qu'ils rapportent ça dans leur famille. Donc, ce sont presque eux qui, après, éduquent leurs parents. Et c'est vrai que bon, la base, c'est un concours, il faut que ce soit un peu ludique, mais si on les interroge lors de la remise des prix, par exemple, on s'aperçoit qu'ils ont très très bien compris comment ça fonctionne, donc ce qu'il faut faire pour bien trier et ce que l'on peut
peut tirer des produits qui ont été triés. L'école d'Illemont a elle aussi participé. Ses élèves ont remporté le 3e prix. Pour leur enseignante, ce concours, la fabrication d'un jeu, était ludique et riche d'enseignements sur l'écologie. Ça leur a beaucoup plu parce que ils avaient l'impression vraiment de travailler pour avoir un but. On travaillait sur le tri des déchets et la fabrication du jeu de société, ça permettait effectivement d'avoir un but. Puis ils étaient contents après de pouvoir y jouer sur leur jeu. Et puis voilà, maintenant, c'est vrai qu'ils sont plus sensibles au tri des déchets et à bien trier les déchets. Ils connaissent ça. Toute l'année, le SDEA sensibilise les élèves des écoles auboises. L'année prochaine, un nouveau concours sera organisé. En attendant, les gagnants de cette saison ont reçu, entre autres, un caméscope et des jeux sur le développement durable. On referme ce journal avec une campagne pour des élections, mais promis, rien à voir avec la politique. Les candidates au titre de Miss Aube et Miss Ado 2012 se préparent avant le jour J, samedi, au foyer rural de Dienville. Elles sont 14 dans la catégorie ado et 4 concurrentes, vous le voyez, dans la catégorie Miss Aube. Hier, ces jeunes filles s'étaient donné rendez-vous à la chapelle Saint-Luc pour une séance photo sous le soleil et au bord d'une piscine. Ça fait du bien. Martial Roche leur a demandé quelles étaient les raisons de leur participation à ce concours. J'ai une amie qui a voulu se présenter, donc j'ai voulu la suivre en fait pour pouvoir justement passer une bonne soirée avec elle. Pour passer une bonne soirée, pour voir comment ça se passe une élection de Miss. Ça représenterait une expérience qui pourrait peut-être servir plus tard dans un CV ou si après on veut continuer dans la mode. Pour moi c'est une expérience, ça permet de voir du monde, de connaître des personnes. C'est vrai que je fais un peu de mannequinat. Mais c'est plus pour le plaisir. Ah bah il y a des jolies filles, bien sûr, on a le coup d'œil, bien sûr. Après le jury il fera le reste. Mais on voit déjà qui peut être, voilà, Miss. À vous de juger, rendez-vous samedi pour l'élection de Miss Aube et Miss Ado. C'est la fin de ce journal à suivre, la couleur du temps pour demain et ce week-end dans l'Aube. Demain dans le JT, un zoom sur la fabrication auboise des chaussettes des cyclistes pour le Tour de France. Excellente soirée à vous, à très bientôt.